Bonjour, c'est Birdie Duck. Les institutions sont une source culturelle, politique et juridique de croissance. Notre menuisier a ses bras, ses outils, son savoir-faire. Il veut produire, vendre, investir, bref, participer à la croissance économique. Mais peut-il le faire sereinement si rien ne le protège, si tout autour de lui est instable, flou, incertain? Pas sûr. Et c'est là qu'entrent en jeu les institutions. En économie, on appelle institutions les règles du jeu, des règles informelles comme les normes sociales, les habitudes, le respect de la parole donnée, mais aussi des règles formelles comme les lois, les contrats, la constitution. Et puis il y a ceux qui les font respecter, les tribunaux, la banque centrale, les administrations, la police, les écoles. Toutes ces institutions réduisent l'incertitude, elles créent ce qu'on appelle un climat de confiance, et sans confiance, pas d'économie solide. Pourquoi un travailleur accepte-t-il d'être embauché ? Sans doute parce qu'il a besoin d'avoir un revenu, mais aussi parce qu'il sait qu'il est protégé par le droit du travail. Un patron ne peut pas faire ce qu'il veut de son salarié. Pourquoi le menuisier achète-t-il une machine à un fournisseur inconnu ? Parce qu'il sait que la loi le protège en cas de défaut. Ici, ce n'est pas véritablement la confiance entre personnes qui compte, c'est la confiance dans les règles et les recours possibles. Cette confiance a des effets puissants. Elle améliore l'incitation à investir, elle améliore aussi l'incitation à embaucher. Au global, elle renforce l'incitation à accumuler des facteurs de production. Le menuisier veut agrandir son atelier, il emprunte à la banque parce qu'il a confiance dans le contrat qui le lie à cette banque. Il veut embaucher, il le fait parce qu'il connaît les règles du jeu et donc le droit du travail. Il veut innover, il ose parce qu'il sait que son idée sera protégée par un droit de propriété intellectuelle. Autrement dit, la confiance rendue possible par les institutions est ce qui rend l'investissement, l'innovation et donc la croissance possible à leur tour. Les économistes classiques pensaient que la croissance venait uniquement des facteurs économiques, le capital, le travail, la technique. Aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus complexe. Sans institutions solides, pas de climat de confiance. Sans confiance, pas d'investissement. Sans confiance, pas d'innovation. Et sans investissement, sans innovation, sans embauche, pas de croissance. Et ce qui est intéressant, c'est que l'État, dans tout ça, a un rôle à jouer. En garantissant la stabilité monétaire via la Banque centrale, en finançant la recherche ou la formation, en créant des incitations fiscales à l'innovation, à l'investissement et à l'embauche. Bref, il peut renforcer l'efficacité des institutions pour accompagner la croissance. Une économie ne grandit donc pas par miracle. Elle grandit parce que des individus osent prendre des risques. Embaucher, c'est prendre un risque. On se soit trompé sur le besoin d'un travailleur supplémentaire ou sur sa qualité. Acheter des machines ou un local, c'est prendre un risque. En a-t-on vraiment besoin et pourra-t-on rembourser ? Investir en recherche et développement pour innover, c'est prendre un risque. C'est engager des sommes importantes pour un résultat très incertain. Et si les agents économiques osent prendre ces risques, c'est parce que les institutions leur en donnent les moyens, la sécurité et la confiance. Et à ce titre, on peut dire que de bonnes institutions sont une source de croissance. Dans le prochain épisode, on commencera à comprendre que tout n'est pas rose. Et on étudiera un processus très important en économie, la destruction créatrice.